La jalousie, une preuve d'amour. Voilà une vidéo faite à la demande. Alors, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? On pourrait répondre à cette question à travers peut-être six petites idées. La première, c'est que les manifestations de la jalousie sont multiples. Cette jalousie, elle peut être à bas bruit, elle peut être refoulée chez certains ou certaines d'entre nous, elle peut être violente, agressive à l'inverse, elle peut être ponctuelle, je suis jalouse à un moment donné dans une situation particulière, elle peut être permanente et on pourrait presque parler dans certains cas de traits de personnalité. Cette jalousie, elle peut du coup apparaître en toutes circonstances ou être tournée exclusivement vers un objet, un partenaire amoureux par exemple, un parent dans la jalousie qui peut exister au sein d'une fratrie, ou vis-à-vis d'un collègue, par exemple, que je jalouse le poste qui est le sien. Alors, jalousie amoureuse, mais jalousie amicale, mais jalousie professionnelle, les objets de la jalousie sont multiples. Une fois qu'on a dit ça, il y a 5 autres petites idées qui sont susceptibles d'être évoquées ici. D'abord, de quoi la jalousie est-elle une manifestation? Il me semble que c'est d'abord d'un besoin non satisfait. Alors, de quel besoin s'agit-il? Il peut s'agir d'un besoin de sécurité. J'ai besoin qu'on s'occupe exclusivement de moi, de sentir que je suis protégé, que je suis... ça peut être aussi, bien sûr, l'expression d'un besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être aimé, et pour ça, par exemple, l'exclusivité est quelque chose d'essentiel pour moi. Ça peut être aussi un besoin de justice. Ce collègue a une augmentation qu'il ne mérite pas, alors que moi je la mérite. Et je trouve ça profondément injuste et je suis jaloux de l'autre. Ça a à voir donc, et c'est l'idée suivante, avec un problème de sécurité. Et plus particulièrement de sécurité intérieure. Est-ce que je me sens suffisamment aimable pour être aimé, ou est-ce qu'au contraire j'ai besoin en permanence de preuves d'être le seul ou la seule? Ça a donc aussi à voir avec l'estime de soi, évidemment, la valeur que l'on s'accorde. Si je m'accorde peu de valeur, alors très certainement je ne suis pas quelqu'un d'aimable et l'autre peut me tromper à tout moment. C'est une histoire de reconnaissance aussi, reçue ou perçue. Les racines de ces sentiments d'insécurité ou de faible estime de soi ou de reconnaissance peuvent être bien sûr en lien avec ce que Bowlby appelle l'attachement, un attachement qui serait insécure dans la petite enfance. Le départ de ma mère pourrait être pour moi un départ définitif qui m'angoisse, qui m'inquiète, et j'ai besoin que l'autre soit en permanence auprès de moi, et s'il n'est pas auprès de moi, ça m'est insupportable. Il a à voir aussi avec la satisfaction ou l'insatisfaction en matière de besoins. Je parlais des besoins de reconnaissance ou du besoin de justice, par exemple, quand la jalousie s'exprime, par exemple, par rapport à un collègue, voire par rapport à un ami. Je vais terminer cette petite vidéo autour de faire avec la jalousie de l'autre, mais aussi faire avec sa propre jalousie. Alors, faire avec la jalousie de l'autre, c'est quelque chose de compliqué, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout à fait à la place de l'autre, et que lorsqu'il s'agit d'une jalousie inconditionnelle et à tout moment, on a relativement peu de prise. Néanmoins, on peut s'évertuer et tenter, à chaque fois que c'est possible, de rassurer l'autre sur son amitié. C'est pas parce que j'ai d'autres amis que tu n'es pas le mien, c'est pas parce que je croise d'autres hommes que je vais te tromper ou te trahir. On peut rassurer l'autre, on peut aussi reconnaître, évidemment, la jalousie chez l'autre et l'accepter comme une donnée,
manifester de l'attachement et surtout évidemment ne jamais trahir. On sait qu'un lien de confiance est quelque chose de compliqué à établir et c'est quelque chose qui à tout moment peut être mis à mal si trahison il y a. Enfin, faire avec sa propre jalousie. Cette fois-ci, le travail suppose, me semble-t-il, avec le fait de prendre conscience des racines de notre propre jalousie. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans la jalousie? Ça vient de ma petite enfance, ça vient de trahisons successives. De quoi s'agit-il? Apprendre aussi à lâcher progressivement avec cette jalousie. Et puis évidemment, reconnaître sa propre valeur, donc c'est le travail sur l'estime de soi. Reconnaître aussi les preuves que l'autre ou les autres nous donnent pour ce qu'elles sont et non pas pour quelque chose qui n'aurait pas de valeur précisément.